Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien, je vous remercie. Bon, la Fédération sénégalaise de football vient d'annoncer les 2 prochains matchs du Rassemblement des Lions pour le mois de novembre. Et franchement, il y a un truc qui a attiré directement mon attention. Le Sénégal va affronter le Pérou au Stade de France, les gars. Oui, au Stade de France. Et là, forcément, ça interpelle direct. Ça pose des questions et ça donne envie d'en parler tranquillement ensemble. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous connaissez la boutique. Si la vidéo vous plaît, prenez 2 secondes pour lâcher un like, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, ça aide énormément la chaîne, vraiment, et je vous remercie énormément pour la support. Les gars, parlons du premier match. Déjà, ça sera un match contre le Pérou au Stade de France. Rien que ça, pour nous Sénégalais, ça fait quelque chose. Pas dans le sens, waouh, on découvre le monde. Non, mais parce que ça montre le respect que la sélection inspire aujourd'hui. Tu ne joues pas dans un stade comme ça par hasard. Ça veut dire que le Sénégal est identifié comme une équipe qui compte aujourd'hui. Mais au-delà de l'émotion, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Le Pérou, c'est un style sud-américain. Ce n'est pas une équipe qui va venir pour courir partout sans réfléchir. Ça va garder le ballon, ça va chercher à créer des décalages, ça va essayer de te sortir de ta structure. Et ça, c'est intéressant pour nous. Parce que le Sénégal, on sait ce qu'on sait faire. On est fort dans l'intensité, on est fort dans les transitions, on est dangereux quand il y a de l'espace, mais contre des équipes qui aiment poser le jeu, parfois on est obligé d'être plus patient. Et c'est là que je veux voir des choses. Est-ce qu'on est capable de contrôler un match sans forcément courir? Est-ce qu'on peut construire proprement? Est-ce qu'on peut gérer les temps faibles sans paniquer? Et puis, il y a aussi un détail important. Jouer en Europe dans un grand stade avec une grosse visibilité, ça met dans une ambiance différente. Même si c'est un amical, ça reste un contexte qui ressemble plus à une grande compétition qu'un match classique en Afrique. Et mentalement, ça compte. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'est pas une finale, ce n'est pas un match décisif. Ce qui va compter, ce sera surtout le comportement collectif, les automatismes, les déplacements, l'équilibre de l'équipe. Moi, personnellement, je vais surtout observer le milieu de terrain. Parce que c'est là que tout se décide. Si on arrive à gérer le rythme contre le Pérou, ça voudra dire qu'on a passé un cap dans la maîtrise. Ensuite, il y a le match contre la Gambie à Diamniadio au stade Abdoulaye Wade. Et là, on change complètement d'ambiance. C'est un match plus local, plus régional, même si c'est amical. Il y aura de l'intensité parce que ce sont des voisins, parce qu'il y a toujours une petite rivalité et parce que personne n'aime perdre contre un pays frontalier. Ce type de match, il est très utile aussi. Déjà pour reconnecter avec le public à domicile et fêter tous ensemble le titre de champion d'Afrique parce que ça sera le premier match à domicile post-Coupe d'Afrique. Ça, c'est important. Une sélection doit jouer chez elle, doit sentir son stade, doit sentir son public. Mais sportivement, ça sert à tester autre chose aussi. Face à la Gambie, ça sera sûrement plus physique, plus direct, plus dans les duels. Et là, tu vois qui est solide mentalement. Tu vois qui répond présent dans les contacts. Tu vois qui garde la tête froide. Et surtout, c'est le moment idéal pour faire tourner un peu. Donner du temps de jeu à certains joueurs. Tester peut-être une autre animation, voire d'autres profils. Moi, j'aime bien l'enchaînement des 2 matchs. D'abord, un test technique un peu plus stratégique contre le Pérou. Ensuite, un test plus engagé, plus rugueux contre la Gambie. Ça permet de voir 2 visages de l'équipe. Maintenant, il faut être honnête avec vous. Ce que je veux voir, ce n'est pas forcément 2 victoires. Bien sûr que ça fait plaisir de gagner. On est supporter, on aime ça. Mais un match amical, ça doit servir à progresser encore plus au vu de la Coupe du Monde qui arrive très vite. Si on gagne contre le Pérou, mais qu'on est désorganisé derrière, ça m'enthousiasmera pas plus que ça. Si on fait un nul, mais qu'on montre une vraie maîtrise collective, là, je serai plus satisfait. Le Sénégal, aujourd'hui, il n'a plus besoin de prouver qu'il existe. On est respecté. On a gagné, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec les plus grandes nations mondiales. Maintenant, l'étape suivante, c'est la constance, la maturité dans le jeu. Et ces 2 matchs-là, pour moi, ils sont là pour ça. Voir si l'équipe est capable d'être stable, voir si les leaders prennent encore plus de place, voir si les nouveaux s'intègrent bien et surtout voir si on continue à évoluer. Parce qu'une grande sélection, ce n'est pas juste une équipe qui gagne, c'est une équipe qui progresse même quand elle est déjà forte. Et je trouve que cette programmation montre une certaine intelligence. Ce n'est pas 2 matchs choisis au hasard. Et il y a une logique dans les styles, et il y a une logique dans le contexte. Après, le vrai jugement, il viendra sur le terrain. Moi, en tant que Sénégalais, oui, ça me rend fier de voir la sélection jouer au Stade de France. Oui, ça me fait plaisir de voir qu'on attire, mais je reste concentré sur le contenu. Parce que ce qui va nous faire passer un cap, ce ne sont pas les lieux où sont disputés nos matchs, c'est le niveau de jeu affiché. En tout cas, ces 2 matchs vont nous donner des indications, peut-être pas des vérités absolues, mais des tendances.
Et moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez ces matchs comme des tests sérieux? Est-ce que vous auriez préféré un autre type d'adversaire? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette trêve? Et on en parle en commentaire. Avant de terminer la vidéo, j'ai failli oublier le plus important. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes un très bon Ramadan. Ramadan Moubarak à vous et à vos proches. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il accepte nos prières, nos invocations et qu'il nous facilite pendant ce mois béni. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Peace!